compatriotes, me voici aujourd'hui en ce mardi soir pour vous saluer grandement, patriotiquement, fraternellement, votre serviteur William Pierre qui est en train encore d'être avec vous avec cette émission si intéressante. Je suis heureux de vous parler ici. Et cette émission qui s'appelle Réflexion et Rétro, elle va vous permettre de comprendre certaines choses que vous n'en êtes pas été au courant. Mais aujourd'hui, c'est important de vous parler ainsi. Je suis content, je suis heureux de vous présenter cette belle émission qui va vous parler avec ce sujet que l'on appelle l'anglicanisme. Une autre dénomination qui est très intéressante de savoir, de faire la lumière sur, et qui était ténébreuse autrefois. Maintenant avec moi, vous allez voir ça facilement. Ainsi donc, je vous salue fraternellement avec un bonsoir très chaleureux. Et vous qui m'écoutez depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord ou l'Amérique, le continent américain même en un mot, je suis content de vous dire ce grand bonsoir. Merci à vous tous qui allez m'écouter maintenant, c'est intéressant. Frère Théo m'a salué, et m'a salué vous-même, tout le monde qui a écouté depuis Haïti, Haïti qui était en bas aujourd'hui. Nous saluons nous malheureusement, nous saluons vous, c'est Marie-Jo qui aimait l'émission ça. Ma très chère femme, Milan, vos émissions ça pour encore, parce que moi, maintenant, nous saluons ma très chère belle. Néné aussi, nous saluons toutes cousins mieux. Émission tellement à plomb, pour moi finir rapidement, pas qu'à saluer nous tous aujourd'hui. Tous mes frères et sœurs qui m'écoutent, de violines de chaîne, nous saluons nous toutes. Vous connaissez nous toutes. Pasteur moi, Maken, vous qui êtes à Canada, nous saluons. Au Canada, c'est-à-dire, moi saluons. Pasteur Médassé et tant d'autres. Ceux qui se trouvent aussi en Haïti, nous saluons nous tous. C'est pas nous maintenant, nous, et pas faute moi. Parce que l'émission longue en pile, faut finir très rapide. On s'y pose avec rétro et réflexion. Réflexion et rétro. Comme nous te dit, nous prenons le temps de jeudi l'anglicanisme qui côté l'église a sorti. Ordinairement, nous va facile dire l'anglicanisme. Ordinairement, nous va facilement parler de l'église. Nous qu'on dit l'église anglicane à la vérité. Mais en Haïti, il y a surtout dit épiscopal. Que l'on dise épiscopal, que l'on dise l'église anglicane. C'est de même bagages là on va parler. C'est de même bagages là on va parler. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Qui compte l'anglicanisme aussi? Eh bien, c'est même confession de foi. L'anglicanisme, c'est un dit comme ça que c'est un mélange entre le protestant et l'église catholique et le catholicisme. Le protestantisme et le catholicisme ou catholique romaine. Nous connaissons comment ça a été fait déjà. Il y a un petit casse dans chaque fois mélange. Tandis que le méthodisme, c'est une dénomination qui se dit entre le protestantisme avec l'anglicanisme. Depuis le protestantisme, nous voyons M. Calméo, nous voyons M. Luther. Est-ce que nous voyons la différence là? Méthodisme lui-même dit sorti entre l'anglicanisme, l'église anglicane, ils ont levé goût, entre eux, ils ont sorti retiré des dieux, avec le protestantisme. C'est-à-dire qui, maman, qui tête là. Tandis que l'anglicanisme dans lui-même, il sorti entre l'église catholique romaine et le protestantisme. Nous voyons la différence là. Méthodisme, il sorti dans l'anglicane, il y a une forme à faire par eux, mais nous connaissons maman, c'est des protestantisme. Tandis que l'anglicane, il est entre catholicisme avec protestantisme. C'est comme ça, nous avons dit en Angleterre encore. Nous avons remarqué, puisque M. Martin Luther qui était protestantisme,
monsieur ça c'était en Angleterre, c'était plus basé, c'était anglais négocié. Et maintenant, pour toute l'église honnête, qui soit disant protestantisme, l'église protestante, c'est en Angleterre, tête sorti le plus souvent. Sorti en Angleterre, ils vont plonger rapidement aux États-Unis. Et ça, quoi, vous entendez, en plus, l'haïtien, pour dire comme ça que, ah, c'est pour te dévoter l'évangile là-bas, non. Non, il y a différence entre protestantisme avec l'évangile là. Alors, messieurs, servi avec l'évangile là, puis on nous ouvrir toute l'église, ça y est vraiment vrai. Mais l'évangile là, était là depuis des milliers d'années. Avant que nous devinions toute dénomination ça y est basée sur le christianisme. Là, nous entendons, monsieur haïtien, gros intellectuel, il a dit comme ça, ah, l'évangile là, c'est monsieur occidental qui porte le bon, nous, par exemple. Vous comprenez que ça s'est parlé, oui? Yo venu avec l'évangile là, vraiment, oui, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas jamais faire l'évangile christianisme, nous ne pouvons pas dire la mais l'évangile là, c'est dans là. Ce n'est pas eux qui inventent. Il faut nous faire différence ça. Entre comme si nous pensions que c'est les gens qui viennent avec là, ou soit le catholicisme qui vient avec là, et c'est eux qui inventent l'évangile de Christ. Non! Christ est venu sous terre selon la parole. Si nous croyons dans la parole. Il était là avant le catholicisme. Il était là avant le protestantisme. Pour qui ça empile là, nous mettons dans la tête, c'est Occident qui vient avec l'évangile là-bas, non? Tant que c'est eux qui inventent, qui créent l'évangile là, non? N'est-ce pas avec le christianisme vraiment, oui. En tant qu'enseignement. Quand on dit en tant qu'enseignement, ça veut dire que vous dites que mais c'est un christianisme, non? Selon Jean, vous comprenez. Tandis que nous-mêmes qui croyons dans le Messie, dans le Sauveur, dans le Rédempteur, pour ça, qui croient, on ne peut pas parler des Juifs, non. Et bien, on ne peut pas parler de l'autre religion, non. On a parlé Christ même en tant que personnage qui te joué le rôle du Fils de l'homme sous terre, qui s'appelle Jésus sous terre. Eh bien, il était dans l'avant tout le bagage ça. Et si tu as une petite opinion, il même tout selon la Bible, selon la parole, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham existait, même il était là. Bon, mes amis, côté les catholicismes, soit le protestantisme, Martin Luther qui a vu dans l'évangile, pas moins. L'évangile était là des milliers d'années. Malheureusement, en pile dans nous, c'est pour ça que nous comprenons. Parce que nous avons utilisé Christ, ouais, jusqu'à aujourd'hui, on s'est des nègres, nous avons utilisé Christ, afin de changer. Nous avons bon, nous avons fouet dans la politique, surtout au pays d'Haïti, parce que quand c'est des nègres, ou à figure des hommes, parce que c'est son figure. Depuis qu'on commence à dans l'évangile là, même dans la politique pays d'Haïti, figure n'a pas vu fouet, n'a pas vu belle, n'a pas vu en forme, n'a pas bien viré, qu'elle n'a pas content, famille n'a pas bien marché. Parce que bagay yo bon dans mes yo. Ou figure n'a pas prendre l'autre level. Jésus ne peut pas faire comme avec l'évangile là non. On est même c'est millionnaire, multimilliardaire yo et à faire l'évangile là parce que son way out lié pour les gens, son exit lié pour les gens pour faire les gens bien fait. Eh bien, Christ lui-même selon la parole, il gagne jugement par lui. Il gagne leur vie selon l'espérance et de Christ lui-même. Et il gagne pour établir ton nid pour la recevoir des gens devant son grand tribunal là blanc pour les gens venir raconter ça au avec l'évangile là. Est-ce que les gens ont fait ça le désir? Ouais. Allez faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que ça les gens ont fait? Nous ne connaissons pas. Moi, je ne suis pas là pour me juger. Nous seulement à présenter comment bagaille fait avec monsieur. Eh bien, mon anglicanisme, nous disons ça en Angleterre, dans le Royaume-Uni, ça nous relève, Grande-Bretagne, nous relève avec toute qualité, non, United Kingdom en anglais. C'est là que l'issoti, c'est la culture anglophone, c'est quand on parle anglais seulement. Pas de grand rien pour dire avec l'autre nation. C'est dans le monde occidental, là, le sorti, oui, anglicanisme, non, enseignement ça, et nous trouvons que, à la fois, c'était l'ancienne colonie britannique qui était adopté tout, elle sorti avant d'arriver aux États-Unis. Elle sorti en Angleterre, elle a parlé, mais c'est une confession chrétienne, de chanter sur le christianisme aussi. Moi, anglican, non,
Et nous étions la première fois au 19e siècle, nous étions premier employé là. Nous étions premier à parler au 19e siècle, en 1800. C'est là ça que nous commencé à parler d'Anglican. Là, nous parlons d'Anglican, nous avons Anglican, nous avons dit épiscopalien, nous avons dit l'église anglicane ou l'église épiscopale. Mais c'est mon anglican qui devient comme ça, que nous avons épiscopal tout. C'est le cas notamment des églises des États-Unis ou d'Écosse. Ils ont plus utilisé le comme ça dans le pays États-Unis, par exemple, dans l'autre pays qui devient évoluant, ou plus de parler d'épiscopal au lieu qu'ils dit anglican. Mais en Haïti, dans notre pays, ils ont utilisé les deux. Les gens qui parlent dans l'église anglicane, ils disent là dans l'église épiscopale. Les gens qui s'allient, ils vont dire anglican, ils disent épiscopal moyen. Eh bien, on a continué avec ça. Dès qu'on a dit que c'est un mélange, c'est un jumelage, c'est une mixture entre le protestantisme et le catholicisme qui fait nous venir l'église anglicane. C'est comme ça. Yoshita sous presbytère, sous des synodes ou des congrégations aussi. C'est sous ça Yoshita. Eh bien, origine confession ça, c'est la petite historicité et sa source surtout, eh bien, c'est le roi d'Angleterre, Henri III, qui est venu avec lui, roi d'Angleterre, Henri III, qui est venu avec lui au XVIe siècle. Devenu au XVIe siècle, c'est 1500. Quand il est venu rompre avec le pape, parce que l'église anglicane, non, il faut dire nous, le monde qui a la tête, c'est roi. C'est surtout le roi d'Angleterre. Si je tiens à parler de roi toujours, nous devons apprendre roi Charles III. Les nous disons roi Charles III, papa, si monsieur nous qui là après la reine d'Élisabeth qui fait tout mourir, c'est lui-même qui vient. Ça que nous dit trois, parce que c'est troisième génération. La reine d'Élisabeth était deux. C'est mon premier qui était là avant. Eh bien, l'un par un, c'est deux qu'on est arrivé trois. Qu'on a Sylvain mourir. Si monsieur lui vient pour place, il n'y a pas si c'est Harry qui va venir pour place là, ou bien de relève roi Harry IV. Au Sénat de l'anglais, on a dit roi Harry IV. C'est comme ça lié. Eh bien, roi Henri qui fut le roi d'Angleterre au XVIe siècle, en 1500, eh bien, c'est lui-même qui devient en relation avec l'église catholique. Il dit, va pas l'église catholique encore. Il prend dépendance lui. Il va chiter en bas et gouvernance pape là encore, eh bien, il a rompu sa relation avec la papauté ou avec le Vatican à Rome ou en Italie si on veut dire ça ainsi. Eh bien, il dit que pas encore, mon cher, je prends indépendance point, mon cher, je ne pas pouvoir l'église catholique encore, n'a pas affaire nous gens nous voulons qu'on a gens nous capables. Ça veut dire l'église anglicane n'a pas le roi de l'église épiscopale. C'est le roi d'Angleterre qui contrôle lui. Mais même les autres de ce roi d'Angleterre qui contrôle lui, il n'y a pas en merde. Il n'y a pas en merde l'église anglicane vraiment. Il seulement là pour le nommer lui-même et archevêque là. Mais il va pas rentrer bouche lui, il va pas rentrer politique, même il va rentrer bouche dans affaire politique, même il va dans affaire politique. Mais pour qui ça roi Henri III t'es venu de rompre relation avec la papauté, avec le pape au Vatican, c'est parce que le pape est tellement en affaire politique. C'est une affaire l'église, c'est une affaire l'évangile, c'est une affaire chrétienté, il n'y a pas d'affaire politique, l'évangile n'est pas d'affaire politique lui-même, et bien les rompre relations. Mais puisque on y a là, roi sorti en bas gouvernance pape là, eh bien roi d'Angleterre, eh bien lui-même, l'idée mettre fonctionner, mais seulement le roi a le droit de nommer, si il a révoqué tout, si il est lui-même qui compte révoquer tout si on font des ordres, mais le fait que le roi lui-même, il finit pas au droit, il finit nommer mon cher côté prêtre, côté laïque, sortez en dedans, diacre sortez en dedans, parce que yo même yo gen diacre, yo gen laïque, yo gen pour nous arriver dans le son, eh bien, yo même va dans révoquer moun. C'est ou même lorsque si vous pas capable encore, si vous pas faire gros désordre, eh bien on va retirer tout ou retire dans le travail là. C'est comme ça yo même. Yo va dans révoquer, va dans changer yo, vous aller l'autre côté, même yo l'église baptiste qu'on fait. Bon l'église baptiste pas facile retirer pasteur tout non. Pasteur mourir qu'on arrive mourir. Mais adventiste lui-même
Depuis qu'on nombre de temps, c'est donc c'est gendarmerie. Chaque 5 ans, 6 ans, il va quitter habiter avec les autres trop, il retire l'autre côté. C'est comme ça qu'on fait. Je ne sais pas si l'église catholique va faire comme ça, de qu'on retire père ou père de l'autre côté. Il va songer. Je ne sais pas si on quitte père, il aurait été net en permanence. Même quand on quitte, on voit père aller de l'autre côté, tout on va comme ça. Il faut quitter par ce côté pour aller de l'autre côté. Eh bien, c'est comme ça, même, c'est l'homme pas capable encore pour l'église anglicane. Non, c'est comme ça fonctionne. Comme dit nous, quand il sorti, c'était en 1534, eh bien, ils ont même été venus pour indépendance en bas Vatican, en bas pape là. Ils n'ont pas comme ça encore. Doctrine anglicane, non, c'est 39 articles. C'est la constitution, c'est 39 articles qui dirigent les. C'est 39 articles qui dirigent et qui ont valeur impérative. Impérative, ça veut dire obligatoire. C'est pour respecter gens qui fonctionnent. Ça, c'est doctrine anglicane ou l'anglicanisme. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils même ils fonctionnent avec toute qualité de l'église, qui aurait les hautes églises, basses églises, broad church, anglo-catholicisme, anglicanisme, évangélique. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils n'ont pas l'église, ils ont comme ça. Ils ont servi comme ça eux-mêmes. Il y aurait les communions anglicanes ensemble de plusieurs églises qui mettaient tête, il y aurait les autocéphales, soit veut dire autonome. L'autre dit céphale ou est tête. On va s'étudier, on a étudié ensemble, c'est université, on a fait ensemble avec la magie de la technologie. On sait des mots d'attendre, nous apprendre là tout. Nous allons dans une grande université physique. Quand puis après nous sommes compétents dans le parler, ou même quand nous sommes là, exactement pour partager l'émission ça, demander pour capable abonner sur mon abonner sur ton fait tomber sur lui, pour like pour faire notre monde connaître que bon parole qui parler là, gratis chérie. L'autre day parle de autocéphale, monocéphale, bicéphale. Et bien, depuis le mot céphale, la céphalité parle de tête. Soit par les gros forçats, on dit la céphalité. Vous comprenez? Ou du moins, on dit comme ça, que tête. Là, on dit tête là, tête de tête. Quand on va manger, ça nous gagne encore nous. Alors, mais pas tête physique là, les palos, au monde qui, les palos, si on va dire comme ça, que, nous besoin, il y a un côté qui a dirigé bicéphalement. Eh bien, ça veut dire que nous besoin de deux têtes. Bible dit deux. Mono veut dire yon. Auto veut dire comme ça que. Auto veut dire comme ça que. C'est-à-dire, moi-même, je prends propre décision pour tête femme. C'est comme ça dit monocéphale tout. Mais c'est pas prendre décision avec tête femme, pas que mon cap me conseil. C'est comme ça que. Auto, c'est l'autoritarisme. Auto, c'est propre tête femme qui prend décision. Auto. A-U-T-O. Ça c'est pour les gens qui peuvent confier fort. Même connaissant plus le monde fort, nous déjà, nous fait bagaille ensemble. Donc, autodétermination, ça veut dire, c'est comme si, autosuffisance, c'est de tête pas nous n'a parlé, nous avons l'autre monde bon côté, nous avons nos conseils. Il semble à mono à tout, mono veut dire un seul, mais l'autre auto a propre tête pas même. C'est vous-même qui prend propre décision pour propre tête pas. Auto. Ok? Nous continuons rapidement. Nous avons parlé de tout le bagage ça. Eh bien, communion anglicane, c'est ensemble de plusieurs églises autocéphales. C'est-à-dire, chaque église, prend décision pour être par eux. Parce que nous ne pouvons pas ennuyer. Même si vous archevêque là, pas prendre une grosse décision, on comprend non. Pas ennuyer. C'est eux-mêmes qui dirigent tête par eux. Ils ont une certaine interdépendance, c'est vrai, mais ils ont une indépendance pour faire ça qu'ils ont pu faire. Même pour contacter ça qui peut. Si tu as un gros problème. Deux théologiens anglicanes qui s'affirment en pleine communion doctrinale, spirituelle, épiscopale, sacramentelle. Ça veut dire montrer comment ils prennent décision. Au niveau doctrinal, spirituel, épiscopal, c'est pas archevêque là, mais ça pour nous faire, ça pour nous pas faire. Ils ont des temps qu'on les a pu faire déjà. Au point depuis qu'il y a dirigé côté il y a pas nuit, il y a pas interféré dans ça qu'il a fait. Parfois présenté comme une voie médiane entre le catholicisme et le protestantisme. Parfois, ils présentent comme ça, ou sentissent que ça nan yo.
Parce que je toujours mettre des soutanes, des rags blancs, et bien le papier, ou qu'on doit soutane qui croix devant. Par contre, si il y a 5 ans dans l'église là réellement, mais il n'y a pas fonctionné foncièrement dans l'église catholique. Quelques petites formes, après ça, il y a chanté quelques chantés, tant que c'est l'évangile protestant, chanté, ou après chanter au monde ensemble, tant que c'est protestant, qui adorer. Mais l'aime du protestant qui adorer, pas tant que l'aime du adorer, non pas, ouais, précisément pentecôtiste. Alléluia, bénissez non, non, il va faire ça. De façon simple, et il n'y a pas agité, et même jour, ouais, il y a des services solennels, il n'y a pas agité réellement, il va faire gros bruit. Mais c'est jour à l'église catholique. Qu'on a fonctionnaire, mais chant, il ouvre la Bible normalement. Il semble à méthodiste tout. C'est comme ça, sont aller-retour entre eux là. Vous comprenez? Nous avons parlé de ça déjà, côté chaque sortie. Et bien, il y a quelques principes théologiques qui sont comme ça. Il y a aussi avec les Saintes Écritures. Il y a aussi même avec les réformes protestantes dans le sorti tout. Et ils utilisent langue vernaculaire, qui c'est langue maman, langue maternelle, langue papa, langue que tout le monde peut comprendre. Il va venir avec latin, boutum, plutum, prototum, tant que c'est latin à parler. Il y a l'église catholique qui qu'on fait. Il dit non, il va n'en parler. Tout le monde peut comprendre ça, il a dit. C'est comme ça qu'il fonctionne. Quoi que l'église catholique qui a fait latin, grec, ça, qu'on est là, c'est les langues vernaculaires qui fonctionnent tout. Et ouais, ce qui veut dire, m'a montré nous côté question bagaille ça a sorti. Femme de tout en passant, ils ont accepté jusqu'au 20e siècle là pour femmes capables de diriger même gens petit mouvement homosexuel là tout garçon fier ils vont reconnaître les tout. Ils reconnaître les gens. Ils pas l'ouvrir zèle honnête. Mais yo gens faut-il accepter pile nan yo là yo gen droit évêque là yo gen droit moun k'ap diriger diacre k'ap diriger c'est petit mouvement ou nan petit mouvement coller moustache ou nan petit mouvement de six coller yo comme ça yo reconnaître fi tout capable diriger tout yo d'accord ça yo gen position dans ça yo pas aller à l'encontre de ça et pour moto yo tout monde c'est monde yo respecter croyance monde. C'est comme ça, mais c'est à la fin du 20e siècle que vous devez commencer par accepter agent de bagaille ça comme ça. Vous devez posé des questions tout avant, mais qu'on a posé des questions, mais vous reconnaître ordination femme, position par rapport, vous reconnaissez ça. Vous posez pile de questions pour nous, jusqu'à ce que vous acceptez l'embachal. Mais bon, au chal, non, embachal. Nous comment ça va dire là, chers internautes? Eh bien, étymologiquement, c'est côté moi sorti, même source moi, comme tu dis, il sorti dans l'expression latine médiévale. Les médiévale au Moyen-Âge, 1400, 1500, 16e siècle, 15e, 16e siècle, yo te dit, puisque son mot latin, il dit Ecclesia Anglicana, qui veut dire église anglaise. Ecclesia, église anglicana. Anglicane. C'est comme ça, nous te joignons. Mais c'est depuis en 1246 au 13e siècle, ça a existé. Vous comprenez? Mot ça a venu. Mot ça a premier sorti en 1246 au 13e siècle, avant même l'époque médiévale en plein temps. Même dit en plein temps, ça veut dire, là tu as parlé de Moyen-Âge en plein temps même. Nous devons joindre mot ça, et bien, ainsi donc, à l'église d'Angleterre n'a donc pas été inventé par le roi Henri III. C'est pas lui-même, c'est pas monsieur Angleterre qui a inventé Mozart vraiment, oui. Mais il était là, Mozart était là depuis longtemps. Depuis longtemps, à l'époque médiévale, même depuis longtemps, c'est que les faut qu'on rentre en fonction. Pour qu'on gagne l'église là réellement en fonction. Ok? Et bon, quand il y a changé Mozart en Angleterre, on dit Ecclesia Anglicana, et bien il dit comme ça que en anglais, vous connaissez Angleterre, c'est anglais le parler, Church of England. Le dit Church of England, Église d'Angleterre, au lieu que dit Église d'Anglaise. Mais moi, c'est en latin avant ça. Là, nous sommes capables, ouais, côté le dit, ça le dit. Et bien, le mot anglicanisme, comment ça, quant à lui,
à être utilisé au 19e siècle. Où est-ce qu'il a venu utiliser le mot anglicanisme? C'est enseignement. C'est enseignement, doctrine même. Il faut accepter comme croyance. Mais qu'il est, c'est juste au 19e siècle, en 1800, il faut accepter le mot anglicanisme en tant qu'enseignement, en tant qu'école de pensée, pour étudier ça que l'anglicana, pour comprendre ni qualité de doctrine ça que tu as véhiculé pour tout le monde venir porter croyance, pour adeptes, pour venir croire dans dogme ça. Eh bien, nous qui côté mieux. Nous allons insérer un peu d'histoire de cette dénomination. Eh bien, nous sommes que tous ces rois qui ont été parler de ça. Mais c'est en Angleterre sous-lié. Ils ont coupé relation avec le pape. Eh bien, nous parlons, et en pile bagaille, t'es venu arriver toujours. Et divorce royal ça, peut-être prononcé dès que son union avec Catherine d'Aragon était validée par le nouvel archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, le 23 mai 1733 au XVIe siècle. Mais ça va m'expliquer là. Et roi Henri III était marié avec une fille qui était relée, Catherine d'Aragon, en 1709 au XVIe siècle toujours. Et c'est avec fille ça qu'elle était mariée. Eh bien, pour elle vient un problème puis devant, ça sont une parenthèse que nous faisons avec Catherine d'Aragon. Elle vient divorcer avec quoi? Elle vient divorcer avec quoi en 1733 le 23 mai. Eh bien, pour elle vient un petit problème qui devient gagner qu'on y a là, ou après vient ouais que puisque c'est roi qu'on y a là qui l'a pour nommer archevêque. Eh bien, les vient un problème qu'on y a là. Eh bien, tu as un divorce au niveau roi, mais peut-être qu'on y a là, roi te nommé un nouvel archevêque, il va accepter. Nouvel archevêque là, de Canterbury, Canterbury a son ville, côté roi est situé dans son. Dans même cas du ça que pape là situé à Vatican en Italie, eh bien, Thomas Cranmer, eh bien, c'est lui-même qui t'a pris un nouvel archevêque ça, il a été invalidé. Peut-être que roi devine divorcer avec madame. Ça c'est une histoire d'affaires en 1533 qui était le 23 mai 1533. Ça veut dire ouais, mon mariage là c'est un bagage qui est important lorsqu'on possède de gros postes. Parce que les gars qui problème avec madame devine divorcer, il nomme un nouveau archevêque. Il pas reconnaître les liens validés parce que mariage vient de divorcer mariage, il pas reconnaître ça carrément. Mais comment et mouvement au fait, vous avez des postes là occupés, si mariage ou tête en bas, et bien vous avez des décisions vous pouvez accepter dans le monde parce que vous sommes des ordres ou pas qu'à diriger foyer, et bien vous connaissez quoi pour prendre des décisions pour l'autre monde. Est-ce que nous avons parlé là? Ou que notre président là, qui va accepter faire parce que mariage ou tête en bas. Il faut que mariage ou droit, dans quelque soit soit réglé, puis on va même accepter dans la société. Depuis mariage ou pas quatre droite, ou dans divorce, ou dans ceci, il va dans des bouches dans la forme. Cause au gâté. Plutôt résoudre souffrir là pour prendre des grandes décisions lorsqu'on annonce des places. Même j'en sais des madames même. Si on connaît, ils veulent écraser ministère et Mario, si Maria son pasteur lié quelqu'un, et me dit divorcement de Maria, des moments de Maria divorce l'église crasée tout. Ça veut dire que lorsque c'est pasteur, c'est soit pour rester pour côté, ou soit accepter pour une série de bagailles, parce que madame n'a qu'à jouer en pile dans le ministère, il a joué en pile dans la carrière. Depuis madame n'a viré d'ol pour le ministère crasé, l'église crasée. Parce que vous savez, mais c'est pas ça, vous pas diriger pour foyer. Tout le monde va virer de eux. Et c'est des gens qui comprennent, qui sont orteillés. Il y a des gens qui font exprès, ils font des ordres de quelqu'un. Mais si c'est eux qui causent même, bon, même c'est eux qui causent. C'est pour ça lié. Alors, je parle pour les gens qui comprennent leur non-niveau de décision. Que mes mailles la clean, que mes propre pour madame, pas mettre dans la rue, pas craser le ministère, pas craser carrière. Ou du moins, c'est pas plutôt marié, pas marié du tout pour rester célibataire, les ça, de quoi pour le lieu, là, on pas aucun problème. Parce que là, on va avoir fil, les ça qui vont interférer dans la carrière, les ça. Ça, c'est une petite parenthèse que tu as fait avec vous-même, cher internaute. Mais ça qui est arrivé, peut-être, il y a un problème, madame, il est venu dans le divorce. Il nommé un archevêque qui était Thomas
connaît, eh bien, il ne va pas reconnaître archevêque ça. Eh bien, c'est anti-historicité qui nous a fait toujours. L'heure avant, c'est pour nous finir là, et concernant l'église anglicane, non. L'église anglicane, non. C'est l'église qui a un pile monde qui t'a suivi tout, oui, dans le monde. Un pile monde qui t'a suivi dans le monde. En 1759, nous avons le règlement élisabéthaine. Le règlement élisabéthaine. Ça c'est l'adjectif utilisé pour Élisabeth, que la situation religieuse commence à se stabiliser en Angleterre. Juste en 1559, oui. On va repasser en 1533, oui. Juste en 1559, 16e siècle toujours, ils viennent commencer par respecter les principes sur Anglican parce que ils ont des problèmes de ça qui arrivé avec roi. Ils viennent tomber dans la prière, ils mettent tête ensemble, en pile gros causé, Eh bien, en pile église pour venir former encore sous l'église anglicane, non, en Écosse et en Irlande, qu'on est là, ils ont quitté l'autre côté. Ils ont tombé au Canada, tout, comme île britannique. Canada, c'est considéré comme une île. Même j'ai dit Porto Rico, c'est une île des États-Unis. Et bien, Canada, c'est comme ça. Ils ne vont pas considérer Canada comme une république. Canada, pas une république tant qu'Haïti, tant qu'aux États-Unis, non. Et ça que le Canada a un président. Bon, c'est qu'on a toujours dit à suspendre Haïti tout comme puis il va un président tout depuis en 2003 dans pas ça parler, il fait Haïti va un président encore. Bon, il goumé vinn un président quand même, mais qu'on y a là, Haïti tombe pas dans un président depuis 2021 avec un assassinat de un président, nous tout connaît ça n'a pas parlé là. En Écosse et en Irlande sous Élisabeth Ier. Et pas Élisabeth ça saute mourir non, Élisabeth Ier, ça saute mourir c'était Élisabeth II. Mais elle ne s'y impose, par contre, d'une part, le calvinisme écossais et d'autre part, le catholicisme romain irlandais. Comme tu as toujours dit, nous, les fonctionner dans l'église, on petit morceau catholique, on petit morceau calvin, ou soit Luther, on petit morceau protestant. C'est comme ça que fonctionne. Nous disons ça déjà. Eh bien, nous pouvons voir, quand pile bagaille pour nous avoir dit sur Anglican, non. Nous ne pouvons pas finir aujourd'hui, à moins que nous continuer à prendre, mais nous rentrons dans ça qui est bien important toujours, pour nous connaître avant que nous terminions définitivement au XVIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle. L'église anglicane, ils peuvent mettre tête ensemble qu'on y a là. Ouais, qui côté commence pour mettre tête, puis on fait travail spirituel là, ouais. C'est au XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, ils peuvent commencer à faire une grosse activité missionnaire. Puis on a lagué dans tout l'autre pays qu'on y a là. C'est ça qui est plus important pour eux. Au XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Communauté église anglicane, ils ont commencé à ériger, ils ont commencé à bâtir l'église dans des pays qui dépendent des pays Angleterre. Tant qu'on nous apprendre la Barbade, tout pays britannique, Saint-Martin, on a commencé à distribuer l'église. Et commencer à parler de l'évangile avant jusqu'à ce qu'elle arrive à Haïti, tout nous compte ça déjà. Mais ces petits pays qui dépendent de l'Angleterre comme colonie, tous ces pays îlés, nous connaissons, et nous sommes là, et bien c'est eux-mêmes qu'on y a là, tant que la Jamaïque, tous les pays dépendent de l'Angleterre, ils ont commencé par éparpiller l'église comme l'église anglicane pour être capable de connaître l'évangile par eux qui a prêché. Eh bien, c'était, comme ça que c'était roi qui devine tout droit ça peut être fait. Jean de Vaison par l'archevêque qui était relé Charles Thomas Langley. Charles Thomas, Charles Thomas Langley. Charles Thomas Langley, en 1867, au 19e siècle, c'est lui-même qui a commencé à mettre tout bagage dans tout ces pays pour tout ces pays ça a commencé par venir gagner l'église anglicane qui fondée dans eux et mettait doctrine anglicane dans tout en matière d'écuménisme fait mon accepter comme religion comme dénomination qui fait travail par tout non éparpillé et l'évangile ça nous comprenons ça m'a dit là. Eh bien, premier cathédrale anglicane, non, et en dehors des îles britanniques, c'est Canada qui est le premier jeune. À part de l'Angleterre, eh bien, c'est Canada qui est le premier cathédrale, l'église anglicane.
c'est là nous devons venir précisément au Québec, c'est là nous devons premier venir. Et nous devons venir au 19e siècle en 1804. Ouais, il y a longtemps. Et bien là, autre jour là, depuis en 1804, il y a premier érigé, première cathédrale qui se trouve jusqu'à présent au Canada, et surtout dans la province de Québec. Eh bien, c'est le premier édifice que il était premier, mettez dans Figimoun, dans la zone Amérique là. Eh bien, nous allons joindre et comment ils fonctionnaient en diocèse. Vous comprenez? Ils fonctionnaient en diocèse, même on dit pour l'église catholique, diocèse, paroisse. Nous connaissons. Là, on dit diocèse, il est dans une grande ville, mais là, on dit paroisse, nous sommes dans une petite ville, si arrondissement, ils citent comme ça. C'est comme ça on dit. Laissez tel côté, vous allez dans diocèse. Laissez tel côté, vous allez dans paroisse, etc. Nous connaissons ça bien dans la province. Et bien, mais c'est comme ça qu'ils disent. Et c'est mode de fonctionnement, même dans l'église catholique. Nous allons ça carrément. Eh bien, nous allons comprendre ça me dit par là. C'est même dans l'église catholique pour nous comprendre ça me dit là. Ils parlent de doyenné. Dans chaque côté, ça y a, côté l'église dirigeant, il y a le synode. Synode, il veut dire que des archevêques, des évêques, des diacres, des synodes, il y a le clerc, il y a le laïc. C'est comme ça. Si vous avez dit doyen, eh bien, synode de doyenné. Il y a le synode diocésain. Dans la zone côté existait, moun qui est en tête là, il y a le synode. On soit doyen. Doyen de dit pour faculté, pour université. Synode diocésain, selon côté, synode là, c'est en tête là. Il ne va pas dire archevêque, non. Il ne va pas dire prêtre, non. Synode, il dit. Nous comprenons ça toujours. Synode général là, il est là pour capable rassembler toute zone provinciale. Ça, c'est synode général là. Nous comprenons ça, me dire. Eh bien, nous jouons toute bagaille ça, comme ça. Définitivement, nous disons, en dedans, il y aurait les diacres, les prêtres, nous disons, les pasteurs, les bishops, les trichops. Alors, bishop là, il dit évêque, oui en anglais. Alors, il y a même tout, les prédicateurs, il y a toute qualité, non. Il considère le même genre en tout pour nous parler de eux. Eh bien, si nous terminons là, c'est que nous avons une bonne idée de l'église anglicane. Côté sorti, seulement, communion anglicane, il comportait de 40 provinces ecclésiastiques à l'époque. Et il y a 85 millions de membres qui sont attachés à lui. Et nous connaissons ça. 85 millions de membres qui sont attachés à lui. Et nous jouons ça carrément. C'est important pour nous de connaître ça. C'est très bien. Eh bien, et nous apprenons qu'en pile monde, il y a clergé. Alors, l'église catholique parle de clergé, etc. Ils ont considéré que ils fonctionnaient pour l'église primitive au commencement. Ils ont continué sur l'église primitive. Parce qu'on est l'église catholique sortie en dedans l'église primitive. Eh bien, l'église catholique, c'est l'église primitive, et les vins suivent. Ils ont même si bagarre l'église primitive là, eh bien, nous joignons que ils ont même protestant là, ils ont l'église catholique en dedans. En bonne façon, ils fonctionnaient. Eh bien, nous allons continuer plus toujours. Nous comptons que nous apprenons pile bagaille. Nous avons pile bagaille, nous avons dit. C'est que nous croyons comme sacrement, qui est le baptême aussi, et l'Eucharistie. Ils n'ont pas dit la Sainte Seine, non. Ils ont dit le baptême et l'Eucharistie. Ils croient dans ça. Et ils célèbrent chaque dimanche en tant que structure traditionnelle dans l'église là. Jean a dit non, ils fonctionnent pour l'église primitive, puisque l'église catholique sont dans l'église primitive. Ça va, il y a l'église catholique en dedans, et il y a les protestants en dedans, ils ont servi avec l'Eucharistie qui est la Sainte Seine. Et ils ont chaque dimanche, ils ont le vin, le pain, le corps de Christ et le pain, le sang de Christ et le vin. C'est pour ça qu'ils ont servi tout. Ok? Et ça fait partie des 39 articles qui sont dans la Constitution par Yoa. Eh bien, nous voyons que vous croyez dans le mariage, vous croyez dans l'onction aussi, vous croyez dans tout bagaille ça. C'est comme ça Anglican a fonctionné. Vous avez pile bagaille que vous acceptez. Et vous acceptez que madame yo fait petite
Et il y a des gens qui choisissent tout et en tant que prêtre pour ne pas marier, qui était comme célibataire. Mais si vous voulez tout, vous avez le droit de marier, pas de problème. Son choix que lié, vous n'avez pas de contrôle ça. Eh bien, ou même qui t'a suivre avec moi, nous disons comme ça que continuez à suivre l'émission ça, on va prendre un pile bagaille. Et quand pile bagaille, on doit connaître avec nous. Depuis qu'on a besoin de connaître, pour qu'on connaisse. Si vous connaissez tout, on a fait un petit refreshment pour vous. Nous contents. Bye like là, c'est-à-dire abonnez-le, partagez-le avec tout l'autre qui remet ça qu'a fait là. Mais si pas, il me dit quoi, je vais quitter, oui. Je vais quitter, je vais faire camper. Si vous continuez à remettre, je vais attendre. Parce que quand bien sûr, il y a venir pour 2024 là, mais il faut que nous ayons un encouragement. Pas oublier que moi, même si on connaît même tout, c'était frère Willem qui t'aime tant, qui vous aime tendrement. Et à la prochaine, à très bientôt pour une autre émission similaire. Au revoir.